Est-ce que je peux aider le Seigneur à obtenir le pardon des péchés des hommes? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons apprendre ce que nous pouvons faire pour aider le Seigneur Jésus dans sa mission apostolique. Après avoir parcouru la Galilée, un voyage plein de succès, car il guérissait, il expulsait les démons, le Seigneur Jésus retourne au petit village de pêcheurs, Capharnaüm, où il entre dans la maison de Simon-Pierre. La maison, aussitôt, est remplie de personnes. Une grande foule se rassemble et ils sont à l'écoute de l'enseignement du Seigneur. 4 hommes portent un paralysé. Et ces 4 hommes-là veulent aussi entrer dans la maison. Mais saint Marc nous dit que la maison est tellement pleine qu'il n'y a pas moyen pour eux d'entrer. Donc, que font-ils? Ces 4 hommes ont du courage et ils ont de l'audace. Ils prennent le brancard et portent le paralysé sur le toit de la maison. Et là, sur le toit, ils font une ouverture où ils font descendre le paralysé et son brancard aux pieds du Seigneur Jésus. Et que fait le Seigneur? Que dit le Seigneur? Écoutons saint Marc. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le Seigneur, donc, ici, il guérit doublement. Il guérit l'âme du paralysé en pardonnant ses péchés et il guérit le corps du paralysé en l'ordonnant de se lever, de marcher et de rentrer chez soi. Donc, comment pouvons-nous, nous aussi, participer à la guérison de Jésus? Comment pouvons-nous participer à aider le Seigneur Jésus dans sa mission apostolique, à pardonner les péchés? Il s'agit d'imiter les 4 hommes qui portent le paralysé sur le brancard. Faites attention, ces mots sont très importants parce qu'elles vont nous expliquer, elles vont nous aider à comprendre l'importance de la foi. Le Seigneur, saint Marc, il dit, voyant leur foi, et non pas la foi du paralysé, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est la foi des 4 hommes qui obtient le pardon pour le paralysé. Évidemment, le paralysé ici ne devait pas résister. Le paralysé ici, il s'est soumis aux 4 hommes. Et ensuite, il avait une certaine espérance, une certaine confiance. Mais c'est à cause de la foi des 4 hommes que Jésus pardonne ses péchés. Donc, moi, pour aider le Seigneur Jésus dans sa mission apostolique, il s'agit simplement que je grandisse dans ma propre foi. Il faut que j'aie la foi de ces 4 hommes, une foi pleine de courage, une foi pleine d'audace. Lorsque je vois un obstacle, une difficulté, ça ne doit pas m'arrêter dans ma mission apostolique. Je dois monter sur les toits des maisons si c'est nécessaire et avoir l'audace d'ouvrir enfin les toits pour faire descendre les paralytiques modernes. Car oui, nous avons des paralytiques, des paralysés modernes qui ont besoin d'être au pied du Seigneur Jésus, d'être apportés à ses pieds pour être guéris. Donc, je suis appelé à être un instrument. Et à cause de ma foi, de mon audace, de mes prières, de mon apostolat, de ma prédication, de ma charité, eh bien, c'est bien possible que le Seigneur Jésus
puisse faire aussi une double guérison, guérir l'âme et guérir le corps. Donc, demandons à la Sainte Vierge aujourd'hui de nous aider à grandir dans notre foi et de ne pas avoir peur de mettre notre foi en action, d'être audacieux, d'être courageux. Et ainsi, nous allons participer au salut du monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.